qu'est-ce que c'est que la maladie selon l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnature, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de malentendus sur qu'est-ce que c'est la maladie. Beaucoup de personnes pensent que en Ayurveda, on traite le malade, pas la maladie, et donc il y a beaucoup de mauvaises conceptions là-dessus. Donc je voudrais partir des textes pour vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est la maladie selon l'Ayurveda. Donc pour ça, je me sers de cet ouvrage. Donc c'est un des ouvrages de référence en Ayurveda, l'Ashtanga Hridayam. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous savez qu'on a, pour ceux qui savent, oui, pour ceux qui ne savent pas encore, je vous le dis maintenant, il y a une formation gratuite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle justement Ashtanga Hridayam, qui correspond à la lecture et interprétation de ce texte-là. C'est un des textes de la triade majeure, donc des trois textes de référence en Ayurveda. Et donc là, vous avez une formation qui a commencé depuis plusieurs années qui parle de ça. Donc là, je suis dans l'Ashtanga Hridayam, premier volume, donc les principes généraux, et on est dans le premier chapitre. Là, on parle de yoga, donc la maladie. Qu'est-ce que l'Ashtanga Hridayam nous dit sur la maladie? La maladie correspond au fait que les doshas sont déséquilibrés, alors que l'absence de maladie, yoga, donc le fait de ne pas avoir de maladie, correspond à un équilibre des doshas. Donc, dosha, en fait, pour comprendre la maladie, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le dosha. Dosha, c'est dans la définition du mot celui qui déséquilibre. Donc beaucoup de personnes pensent que le dosha c'est notre constitution. Donc beaucoup de personnes demandent mais quel est le mon dosha et je veux savoir quel est mon dosha. En fait c'est une question que dans le fond dans l'Ayurveda ça ne veut rien dire parce que en fait quand on pose cette question ce qu'on veut savoir c'est notre prakriti. Quand on pose la question quel est mon dosha, ce qu'on veut savoir c'est quelle est ma constitution de base. Et donc les doshas par définition, c'est celui qui déséquilibre. C'est celui qui crée un déséquilibre. Parce que la vie, elle est bougeante. Donc, on n'est pas dans un état linéaire. Et avec n'importe quel moment, ces doshas, donc ce vata, pitta et kapha qu'on connaît, ils ont une tendance à se déséquilibrer. Okay? Par contre, ils sont dans leur état d'équilibre. C'est eux qui vont permettre de maintenir un bon état de santé. Et ils vont être présents partout parce qu'ils vont être les gérants du corps, donc ils vont être présents dans notre métabolisme, dans les différentes fonctions physiologiques du corps, dans la respiration, dans différents organes. Ils vont aussi être présents plus prédominants dans une saison plutôt qu'une autre, dans un horaire de journée plutôt qu'un autre. Dans certaines maladies, ça sera plus généré par un dosha ou par un autre. Et notre constitution de base aussi, il y aura un dosha plus prédominant qu'un autre. Mais le dosha de base, en fait, par la définition, c'est celui qui génère les déséquilibres. Et là, dans l'Ashtanga Hridayam, on apprend que la santé, c'est quand ces trois doshas sont dans un état d'équilibre. Ok ? Donc, il y a des déséquilibres physiologiques du corps. Par exemple, quand on va aux toilettes, il y a un mouvement qui se génère, donc il y a un déséquilibre de vata qui se génère automatiquement. Mais c'est physiologique. Le temps de réadaptation, il est très rapide. Donc le vata, il s'est déséquilibré, hop, dans la minute d'après, il est déjà rééquilibré. Donc c'est un déséquilibre physiologique. Le problème commence quand le déséquilibre il est prolongé et que les doshas, ils n'arrivent pas à retourner dans leur état d'équilibre. Ok ? Donc, on va continuer. Donc, on a compris que l'état de santé, la maladie, elle est présente quand ces trois doshas ils sont en déséquilibre et que l'état de santé ou l'absence de maladie, elle est présente quand ces trois doshas ils sont en équilibre. Après, il continue. Il dit que, dans le shloka 20, il dit yoga, donc la maladie, elle est dite d'être de deux types. Nija, donc quelque chose qui est organique, quelque chose qui a été créé par un déséquilibre, une dégénérescence du corps, je vais vous expliquer après, ou agantu. Et agantu, c'est tout ce qui est traumatique, par exemple un accident de voiture.
il y a un accident, donc il y a tous les dates ou tous les tissus qui sont affectés, forcément les doshas sont affectés, il y a une maladie qui est présente, mais due à un trauma, à Gantu. Alors que l'autre façon de créer une maladie, c'est une création de la maladie suite à des erreurs, par exemple, d'alimentation, d'hygiène de vie. Et il y a une chaîne, il y a un enchaînement de choses, d'événements qui se passent, qui vont engendrer la maladie. Et c'est des choses qui sont parfaitement évitables. Et c'est tout le sujet de l'Ayurveda. Donc, dans la première partie, c'est surtout les traités comme l'Ashtanga Hridayam et la Charaka Samhita qui traitent. Donc, ça serait la médecine interne, si on veut avoir un synonyme. Et pour les traumas, ça serait donc la Sushruta Samhita qui va traiter tout ce qui est de l'ordre de la chirurgie, par exemple. Ok. Après, il continue. Leur siège, donc leur adhisthana, donc leur siège de qui? Le siège de ces maladies, peuvent être aussi de deux types. Peuvent être de kaya. Kaya, c'est une autre signification pour sharira, le corps. Donc, le siège du déséquilibre, le siège de la maladie peut se situer dans le corps ou dans manas, le mental. Et après, il continue aussi en expliquant, donc celui qui génère la maladie, c'est le dosha. Et donc, il l'a dit déjà auparavant, donc j'ai commencé un peu après la description. Donc, il nous avait déjà parlé dans ce texte de Vata, Pitta et Kapha. Donc, on sait que les doshas du corps, c'est Vata, Pitta et Kapha. Ceux qui déséquilibrent le corps, c'est Vata, Pitta et Kapha. Et après, il continue, il dit Rajas et Tamas sont énumérés comme les doshas de Manas, les doshas du mental. Et donc, en fait, c'est pour conclure, il n'y en a pas 3 doshas, il y en a 5, selon les textes ayurvédiques. Il y en a 3 doshas du corps et 2 doshas du mental. Dosha, c'est celui qui déséquilibre le corps. Enfin, c'est celui qui crée des équilibres, pardon. Les Vata, Pitta et Kapha déséquilibrent dans le corps, Rajas et Tamas déséquilibrent dans le mental. Donc, ceux qui ne savent pas encore ce que c'est Rajas et Tamas, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet. Ceux qui connaissent déjà un peu, donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans les milieux du yoga, etc., vous vous dites, mais il manque il manque sattva. Donc, parce que quand on parle de Rajas et de Tamas, on parle aussi de sattva. Parce que les sattva, Rajas et Tamas, ce sont les 3 mahagunas. Donc, c'est les attributs, les caractéristiques du mental. Mais sattva, selon l'Ayurveda, c'est un synonyme de mental pur. Et du coup, il ne peut pas être un dosha parce qu'il ne crée pas de déséquilibre. Et dosha, c'est celui qui crée des déséquilibres. Donc, quand dans l'Ayurveda, on parle de maladie, on parle d'un état de déséquilibre des doshas. Mais pas seulement de déséquilibre de Vata, Pitta et Kapha, mais aussi de déséquilibre de Rajas et Tamas. Okay. J'ai déjà d'autres vidéos sur le sujet. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais approfondir un peu plus sur la psychologie ayurvédique et sur la gestion de Rajas et Tamas. Mais je voulais partir un petit peu sur les textes, savoir ce que vous en pensez. Donc c'est une vidéo un peu différente des autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez essayer de comprendre quelle est votre constitution de base, vous savez toujours que vous avez un quiz ayurvédique qui est gratuit. Je vous laisse le lien encore une fois dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.